Magne pour venir commodérer. Oui. Oui. Et d'autre part, on a décidé cette année que les lauréats de la Fondation de l'Avenir, qui est en partenariat avec nous pour les parcours des chirurgiens dans le cadre de la Fondation de l'Avenir, puissent communiquer leurs travaux à l'occasion des séances de spécialité chirurgicale qui se rapprochent de leurs travaux. Donc la séance commencera par l'exposé de Pierre Lemay et ensuite on aura les communications avec la séance commune à la Société de chirurgie vasculaire et je remercie Jean-Luc Magne de l'avoir organisé. Donc Pierre Lemay. Je m'excuse. Juste avant, on a le compte-rendu de la séance par François Guéral, l'un de nos secrétaires de séance, de la séance de la semaine dernière, et ensuite on a Pierre Lemay. Alors, j'ai le plaisir de rapporter la séance de chirurgie thoracique qui a été menée ronde main par M. Grunenwald sous la direction de notre président. Plusieurs communications ont été rapportées, assez variées. L'une concernait le pneumothorax et a permis d'affronter les idées sur la rapidité de la prise en charge, la possibilité d'un registre. Et l'expérience rapportée par cette institution était très intéressante. Les questions de Corinne Vons a imaginé qu'on puisse faire cela en ambulatoire. Messieurs Andréassian et Richard qui sont intervenus vont apporter un peu plus de modération sur ce thème. Et puis, dans le domaine de la traumatologie, qui n'est pas très loin, les fractures costales étaient abordées avec une attitude résolument chirurgicale. Et voilà, attends, c'est pas ça. Les mises au point de Thierry Béguet qui participaient à cette séance ont permis d'apporter de la modération, d'évoquer d'autres possibilités chirurgicales, mais cette séance était très intéressante sur le plan de la prise en charge de ces grandes fractures de côte. Alors, une autre expérience très importante de nos collègues algériens sur les multikystoses idatiques ont permis de rappeler les difficultés du diagnostic, l'absence de traitement médical et des voies d'abord qui étaient difficiles mais bien exposées avec une multiplicité de problèmes soulevés qui étaient très intéressants. Les questions de M. Fayon allaient dans ce sens. Et en chirurgie, alors cette fois pulmonaire, mais de la transplantation, c'est l'équipe de Foch qui nous a rapporté en fait un des grands progrès auxquels nous assistons actuellement, qui était la modification, la préparation ex vivo des greffons pulmonaires qui permet d'avoir de meilleurs résultats, c'est-à-dire que des greffons qui n'étaient pas greffables le deviennent. Et cette expérience qu'elle a partagée avec le centre Marie-Lannelongue, rapportant la technique de Toronto, a été passionnante et par la qualité des résultats enthousiasmante. Monsieur Pavie, qui est un expert dans ce domaine aussi, a apporté des nuances sur les techniques de préservation, de modification de l'ischémie froide qui restent préoccupantes dans ces circonstances-là. Et puis, toujours dans le domaine de la chirurgie thoracique, allant vers le moins agressif possible, est-ce qu'on peut faire des lobectomies pulmonaires en ambulatoire? Voilà une question qui a été à laquelle on a tenté de répondre, parce que certains cas peuvent se prêter à cette chirurgie-là. Les modalités, les questions de Mme Vons, qui allaient dans le sens de l'ambulatoire, bien sûr, étaient modérées par notre président François Richard, qui a plus de mesures. Voilà, un enthousiasme pour les techniques nouvelles, qui se retrouve aussi dans l'accès unique évoqué en vidéo chirurgie thoracique par M. Aswad, de l'équipe de M. Grunenwald. Est-ce que cet accès unique est possible? Le but est de réduire le traumatisme pariétal au niveau d'un seul orifice.
les discussions techniques qu'il y a eu, l'avantage cosmétique et l'avantage fonctionnel ont permis de croiser en même temps les expériences viscérales avec les questions de Yves Panis et l'expérience, bien sûr, dans ce registre-là de François Dumois, qui a été un innovateur dans ces techniques mini-invasives. Je vous remercie, Monsieur le Président. Y a-t-il des questions ou des compléments de communication à ces sujets? Non, donc nous acceptons le procès-verbal et je remercie François Guéral de sa présentation.